Et bonjour, bonjour les balances. Aujourd'hui, signe astro de la balance pour le mois de mars. Mars 2023. Ok, donc là, le signe astro pour moi, ça vous représente vous, la vie que vous, les émotions, tout ça, ce que vous allez ressentir ce mois-ci. Et si vous voulez, vous pouvez regarder aussi l'ascendant, qui vont plus, ça va plus correspondre à votre rapport aux autres. Excusez-moi, je bafouille, c'est le démarrage. Ok, alors, j'ai déjà tiré les cartes pour le tirage général avec la coupe. Ensuite, je ferai un tirage sentimental pour les couples et les célibataires mélangés. Ok, alors, ce mois-ci, vos énergies. Écoutez, très belles énergies. Vous avez l'harmonie, donc vous êtes en équilibre, équilibre entre la terre et le ciel, le mental et la vie terrestre. Vous avez en plus la force, donc équilibre familial. Les racines sont profondes. Vous êtes dans une période de transition, mais stable. Ouais, avec le 5, on est dans un passage. Le 5, c'est un signe qui est pas, un chiffre qui n'est pas toujours facile parce qu'on c'est vraiment le chiffre de la transition. Apprendre aussi un chiffre pour apprendre à être soi-même. Voyez, apprendre à exprimer ce que vous ressentez. Ok? Et trouver un équilibre intérieur. Vous êtes en train de chercher à vous sentir bien, à vous sentir en harmonie avec les autres, avec vous-même, à trouver de la joie dans le quotidien, dans l'intellect, dans la vie terrestre. Donc c'est quand même une belle coupe. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que j'ai? La solitude. Ah, vous vous sentez seul. Ok, on va savoir le dénouement. J'ai la dispute. Manque de communication. Alors, avec une personne, c'est possible parce que là, on a le 2. Ça peut être avec la famille, avec le 4. Oui, vous avez peut-être une personne qui vous est chère. Alors, ça peut être votre conjoint, mais ça peut être aussi un frère, une sœur, un parent, un cousin, un ami, peu importe. Une personne qui vous est proche, quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez l'impression de mal communiquer, de vous disputer alors que vous avez des choses à vous dire. Peut-être que ça peut être aussi un problème d'héritage ou un bien que vous devez récupérer. En tout cas, vous vous disputez pour quelque chose et ça vous rend triste. Vous essayez de trouver de l'équilibre et peut-être que vous vous retirez un petit peu du monde pour essayer un petit peu de comprendre pourquoi les choses sont dans cet état. J'ai l'effondrement du château de cartes. Ok. Je pense que vos convictions, c'est familial, hein, j'ai le 4, j'ai le 4, c'est familial. C'est forcément quelqu'un qui vous est proche et où il y a une déception. Vous voyez, vous attendiez une réponse, vous attendiez un comportement, un état d'être, et paf, vous êtes déçu. Vous aviez peut-être des projets avec quelqu'un, et là, ces projets tombent à l'eau. Alors, ça peut être une femme, ça peut être vous, quelqu'un qui regarde vers le passé. Alors, ça peut être l'énergie aussi féminine, la passivité, l'intuition, un besoin de vous retirer, de vous connecter à la lune. La femme aussi est reliée à la lune, l'homme au soleil, la femme à la lune. Donc, on est peut-être dans une période, le mois de mars, où vous allez avoir besoin de solitude, de retrait du monde pour essayer un petit peu d'analyser vos émotions qui, à mon avis, sont assez fortes, assez contradictoires. Il y a de la déception, il y a quelque chose qui prend fin, et vous regardez, vous voyez les choses partir à volo et vous ne pouvez rien faire. Et il y a toujours la communication à travailler. Alors, pourquoi cette situation? Alors, ça peut être une histoire, ouais, je vous disais, la famille, ça peut être le couple aussi, et c'est vraiment avec quelqu'un qui vous est proche. On est dans la transition. Vous êtes en train de passer une étape. J'ai deux fois le 5 et deux fois le 4 fois le 4, hein. C'est famille et transition. Et j'ai des 5 aussi ici. Bon, ok. Il y a un problème à régler avec une personne qui vous est proche. Il y a une communication à avoir. Vous êtes en train de vous prendre la tête pour quelque chose avec quelqu'un. C'est très vague, mais bon, je parle à plusieurs personnes en même temps. Donc c'est compliqué de donner un fait concret. Et vous n'arrivez pas à trouver la solution. Alors, on va essayer d'en savoir plus. J'ai des doutes. Des doutes quant à peut-être
les sentiments d'une personne. Alors, ça peut être des sentiments amoureux, mais ça peut être aussi quant à ses objectifs. Est-ce qu'il est honnête ou elle est honnête avec vous? Est-ce que vous faites bien de vous engager avec cette personne? Ça peut être aussi dans le travail, hein, parce qu'on est dans un tirage général. Donc, ça peut être aussi une association professionnelle, alors peut-être avec quelqu'un de proche, mais vous avez des doutes. Vous avez des doutes parce que vous ne savez pas si vous avez pris la bonne décision. Et j'ai le mensonge. Vous avez peur qu'on vous mente, ou il y a peut-être un mensonge qui va être révélé. Un projet, là il y a un projet qui est remis en question parce qu'il y a du mensonge. Vous êtes obligé de faire un choix. Et qu'est-ce que j'ai? Le passé. Ouais, il y a une histoire du passé qui remonte à la surface. Vous avez envie de vous sentir apaisé, de vous sortir bien. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là du 7 où vous avez besoin de paix intérieure, vous avez besoin de vérité, mais vous avez besoin de vous ressourcer avec la force, de récupérer vos forces. Peut-être le conseil, ça serait de ne pas tout de suite vous jeter corps perdu dans des disputes. Ça serait plutôt vous, d'abord, peut-être que vous vous sentez fatigué par l'hiver, par beaucoup de travail, par beaucoup d'investissement personnel dans une relation. Et j'ai l'acceptation. Oui, ben voilà, les cartes vous disent accepter ce qui est, vous ne pouvez pas changer. Il va se passer, ou il s'est passé quelque chose qui a remis en question vos projets. Ok? Ça vous crée quand même, là, ça vous a créé de, une espèce de spleen, des doutes, un petit peu des peurs, des choses cachées. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous n'avez pas peut-être voulu ou pu voir vraiment ce qui se passait, voir la vérité en face. Il y a un événement du passé qui est remonté à la surface. Vous avez peut-être passé l'éponge sur plein de petits détails qui auraient dû vous mettre la puce à l'oreille, mais vous n'avez pas voulu ou vous n'avez pas su, vous n'avez pas pu les voir. Et là, j'ai l'impression que la vérité va vous exploser au visage, hein. Et ça va créer un conflit. Un conflit, mais qui va être très bénéfique parce que vous allez devoir accepter la réalité telle qu'elle est. Donc ça va être un mois quand même un peu en dents de scie, parce que vous avez besoin de force. Je pense que là, au mois de février, peut-être que vous avez enfin pu accumuler de l'énergie, mais il y a quelque chose qui remonte à la surface. Un événement pas positif, hein, je ne vais pas vous mentir. Il y a un mensonge qui revient, ça chamboule vos projets, ça chamboule, vous aviez des choix à faire, peut-être que là vous êtes face à un choix du coup, mais ce mensonge va remettre, parce que là le mensonge est dans le futur. Donc il n'est pas encore, il vous est pas encore révélé, il va vous être révélé. Vous êtes en train de comprendre ce qui se passe vraiment. Donc là, ce mois-ci, il va falloir vous poser et avant d'accepter un engagement, avant de vous investir à 100% dans un projet, il va falloir prendre du recul pour être sûr que c'est la bonne décision, que c'est la bonne personne, que c'est le bon choix. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Voilà, petit conseil pour ce mois de mars. En plus, j'ai la tristesse. Laissez passer cette tristesse. La déception quand on apprend quelque chose de négatif sur quelqu'un en qui peut-être on avait confiance, avec qui on avait fait un projet, avec qui on s'était engagé, il y a forcément un moment de déception. Mais en fin de mois, vous avez l'acceptation. Donc vous allez réussir à dépasser ce cap et je pense à rebondir sur quelque chose de nouveau. Ok. Alors maintenant, je vais faire votre tirage sentimental. Je vais commencer avec ce jeu. Je vais faire un petit tirage en croix avec le grand oracle de l'amour que j'aime beaucoup. Le grand oracle de l'amour pour les balances. Allez, pour le mois de mars 2023. Balance 2023, le mois de mars. À la coupe, qu'est-ce que j'ai? La trahison. Ah bah ça ressort, hein. Les doutes, la trahison, les choix. Peut-être que le sentimental est mêlé au professionnel. Et j'ai la sincérité. Les masques tombent. Il y a vraiment une vérité qui ressort ce mois-ci, hein. Ok. On est dans la continuité du premier tirage. Trahison révélée. Les masques tombent. Ok.
Bon, ben préparez-vous psychologiquement. Après, c'est pas forcément, si vous êtes en couple, votre amoureux, hein. Ça peut être quelqu'un de très proche en qui vous aviez confiance, avec qui, je sais pas, vous aviez prévu. Après, ça peut être quelque chose de pas très important non plus, hein. Ça peut être un voyage. Alors évidemment, ça fait chier parce que si vous aviez prévu peut-être de partir une semaine ou partir faire un voyage avec quelqu'un, là, il y a des doutes qui s'installent. Ok. Je dis voyage, c'est un exemple, hein. Alors, les balances. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit parce que je suis pas chez moi, je suis pas loin de la fenêtre et dehors il y a de la vie. Ok, alors les balances, je pense que là on voit toutes les cartes. Qu'est-ce que j'ai? La solitude. Bah dis donc, décidément, on est exactement dans la même carte, la première carte, ou la coupe, je ne me rappelle plus, du premier tirage. Donc vous êtes vraiment, vous êtes seul, vous avez besoin, ou vous avez besoin d'être seul, ou vous vous sentez seul. Après, on est dans le côté positif. Et en plus, on est encore, vous avez vu le 4 et le 7, 4 et 3, 7. Donc vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous connecter à vos intuitions, à vos émotions. Là, c'est vécu positivement. Donc, dans votre vie sentimentale, vous avez pour le moment pas forcément besoin de partager des trucs avec quelqu'un. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous reconnecter à vous. Vous savez, pour essayer, des fois, on fait 10 000 choses dans la vie et il y a des moments, on sait plus ce qu'on aime, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus où on va, on fait tellement de choses, on donne tellement à tout le monde qu'il y a un moment donné, on se perd. Et bien, la solitude est importante, donc accordez-vous ces moments de solitude qui vont être très bénéfiques. En contre, j'ai la légèreté. Ah bah excusez-moi, bah alors là ça blablate à bloc, hein. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. La légèreté, donc on l'a en compte, ça veut dire qu'il y a un sentiment un petit peu de lourdeur. Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous détacher de certaines situations, de certaines personnes, de certains événements. Le challenge, laissez passer le temps. Le temps est votre ami, n'est pas votre ennemi. Là, vous avez vu les couleurs, on est toujours dans le bleu, dans le violet, voilà, dans le spirituel, dans tout ce qui est dans les chakras du troisième œil, le chakra coronal. Donc là, on est vraiment dans un moment où vous n'êtes pas dans l'éclat au lit, les week-ends en amoureux, c'est pas votre énergie du mois. Bon, certains vont vivre évidemment parce que je ne peux pas parler à tout le monde, mais c'est pas l'énergie du mois. L'énergie du moi vous demande du temps, de la solitude, du temps pour vous, d'alléger un petit peu votre cœur et d'alléger votre esprit. J'ai l'illusion, ça va vous permettre de sortir de l'illusion. Et j'ai l'échec en carte centrale. Pourquoi j'ai l'échec en ça? Ben, c'est peut-être une émotion que vous ressentez, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, que vous n'avez, il y a peut-être une déception, quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser, que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous êtes peut-être, si vous êtes en couple, pas sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Bah, écoutez, laissez passer le temps, ça arrive, c'est des passages dans la vie, hein. On ne peut pas toujours être au top du top. Et si vous êtes seul, peut-être que cette solitude va finir par vous peser parce que vous avez l'impression que vos histoires d'amour se finissent toujours mal, ou se passent mal, ou que vous n'avez pas le droit à l'amour. En tout cas, il y a un sentiment où vous vous sentez un petit peu lourd, quoi. Vous voyez, vous vous dites, putain, jamais je vais trouver le bonheur, ou je suis en couple, et j'ai des problèmes, j'arrive pas à les gérer, j'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à me détendre. Parfois, on se laisse aussi happer par la vie, et on n'arrive pas à se détacher des événements, on les prend tout au premier degré, ça nous plombe, et du coup, ça alourdit les énergies, et c'est un cercle vicieux. Libération, vous avez besoin de vous libérer d'un passé, de tracas, de trahisons, d'actes qui vous ont déçus. Pour les célibataires, c'est de libération d'un passé, hein. Oui, vous avez besoin de cette solitude, si vous voulez, pour vous reconnecter à vous, pour vous ressourcer, pour recomprendre, pour essayer un petit peu de savoir ce dont vous avez besoin, de couper un peu avec des événements qui vous prennent la tête. La fragilité. Ouais, vous vous sentez pas en pleine possession de vos forces. Qu'est-ce que j'ai? Le couple et la durée en challenge. Oui, le challenge, ça va être pour les couples de dépasser les conflits.
d'apprendre à accepter les différences, d'apprendre à accepter que vous ne pouvez pas tout gérer, hein, que vous ne pouvez pas toujours être en équilibre, que les gens ne sont pas forcément comme vous, que parfois il y a des conflits. Je sais que c'est chiant les conflits, d'autant plus que vous êtes un signe d'air, il ne faut pas oublier, donc vous êtes aussi dans le mental. S'il y a quelque chose qui vous perturbe, ça vous prend la tête. Vous avez besoin de vérité, d'équilibre. Vous avez besoin que tout le monde trouve son compte dans un couple, même pour les célibataires. Vous avez besoin que les choses, qu'il n'y ait personne qui soit perdant. Ben, dites-vous qu'en face de vous, parfois, les gens, ben, ils n'en ont rien à foutre, quoi. Et que vous êtes là en train de chercher l'équilibre et qu'en face, ça répond pas. Donc, pour moi, ce mois-ci, il faut apprendre à lâcher un peu, à accepter que les choses ne se passent pas comme prévu, qu'il y ait des gens qui soient lésés. Et je pense qu'il faut que vous fassiez passer en premier ce mois-ci. Accepter que ben, vous avez peut-être besoin, vous aussi, de vous ressourcer, que vous avez peut-être besoin, vous aussi, qu'on s'occupe de vous, pour une fois, et pas l'inverse. En plus, vous avez un petit coup de chance de l'univers. Oui, vous allez voir les vérités en face. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi ça ne va pas. Parce que vous voyez, l'illusion est révélée par la chance. Un petit coup de pouce qui va vous permettre de comprendre. Alors, j'ai la confiance. Beaucoup de 4, hein. Pam, hein. 4, 4, 4, 4, 4. Association et 2. Donc, on est bien dans le couple. Si vous êtes célibataire, il faut reprendre confiance en vous. Et en couple, pareil. Il y a un manque de confiance. Vous vous sentez peut-être démuni face à une situation, peut-être lésé, je pense. Vous qui avez un désir d'équilibre, vous vous sentez lésé. Il y a un passé pour certains qui est pesant, qui vous empêche d'avancer. Donc, vraiment, le mot d'ordre, c'est solitude. La solitude bien vécue parce qu'elle est en positif. Vous voyez, vous avez besoin de vous ressourcer. Ce mois-ci, vous avez besoin de prendre soin de vous. Ça sera vraiment le mot d'ordre. Écoutez, si les gens autour de vous ne peuvent pas comprendre, ben écoutez, ils vont finir par le comprendre. Laissez-vous du temps. Ne vous précipitez pas dans une décision. Il y a des choses qui vous plombent. Peut-être que vous êtes déstabilisé, mais c'est pas grave. Vous allez prendre du temps pour vous. Si vous le pouvez, bien évidemment, ça serait vraiment l'idéal pour mieux comprendre. Vous voyez? Vous avez besoin de comprendre votre passé. Voilà, c'est pas compliqué. Il y a l'héritage. L'héritage, c'est tout votre passé. Vous avez besoin de comprendre pourquoi vous en êtes là, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et essayer de passer ce cap. Et vous arriverez à passer ce cap en étant face à vous-même, en prenant soin de vous. Avec la fragilité, en contre, j'ai la beauté. Oui, bah, vous n'arrivez plus à voir ce qui est bien dans votre vie parce que vous êtes plombé par ce passé, vous êtes plombé par le déséquilibre dans votre vie, vous êtes plombé par vos ex, si vous êtes célibataire ou votre ex, ou par les disputes de couple. Vous n'arrivez pas, vous voyez, peut-être c'est un événement extérieur familial qui vous empêche d'être bien, qui vous empêche de trouver cet équilibre. Et la ruine, l'effondrement. Accepter. Moi, je suis dans ce challenge, je suis dans l'acceptation. Accepter que ben, les choses ne vont pas avancer vite. Parce que là, on a Saturne. Saturne, c'est une planète très lente. On a la durée. Vous voyez, on a un cycle. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser les choses se révéler, peut-être détruire certaines choses pour en construire d'autres. Ok. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Vol et perte. L'illusion et la chance. Oui, il va falloir accepter de faire la croix sur quelque chose dans votre vie. Et j'ai la passion, retour de la passion en carte finale. Ok, alors il y a peut-être vous, pour les célibataires, une reconnexion à vous-même ou à la passion. Vous allez de nouveau croire en l'amour et pour les couples, la passion revient. Mais vous avez besoin de ce temps pour vous, pour que les choses se mettent en place tout doucement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Bon courage, prenez du temps pour vous, détendez-vous et tout ira bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.